Salut tout le monde! Je vais vous parler aujourd'hui de Warcraft. Warcraft, c'est le nouveau jeu de figurines médiéval fantastique que sort Corvus Belli. Corvus Belli, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'éditeur d'un jeu de figurines qui s'appelle Infinity, qui est aujourd'hui bien connu, qui existe depuis plus de 20 ans. À Infinity, on joue des bandes de commandos qui s'affrontent dans un futur transhumaniste au look assez manga, dans lequel on peut par exemple jouer des gros robots de combat et faire du hacking et ce genre de choses. Mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Infinity, ça s'est bien développé, c'est-à-dire qu'après le jeu de figurines, ils ont sorti différents jeux de plateau qui utilisent le même univers, des romans, des comics, etc. Mais depuis longtemps, les fans de Corvus leur demandent: Eh les gars, c'est quand que vous nous sortez un jeu médiéval fantastique? Parce que tout le monde était curieux de voir ce qu'allait donner un peu le génie de Corvus sur le game design, sur la création de figurines très belles, appliqué à un nouvel univers et un univers fantastique. 15 ans après, voilà, Corvus lance enfin Warcraft, son jeu de figurines médiévales fantastiques. Mais en fait, c'est pas un jeu, c'est aujourd'hui deux jeux différents. C'est-à-dire qu'en l'an dernier, en 2023, Corvus a d'abord lancé via Kickstarter Warcraft Adventures, qui est un jeu coopératif, un jeu de plateau en fait de type dungeon crawler où chaque joueur va incarner un héros au sein de la même équipe de manière à, voilà, à accomplir des missions, à affronter des monstres, prendre le trésor. Vous connaissez la recette des dungeon crawlers, c'est des jeux coopératifs qui marchent très bien pour occuper une soirée entre amis. Ce jeu, Warcraft Adventures, c'était la manière de présenter à tous cette nouvelle marque Warcraft et surtout ce nouvel univers qui est Landworm, qui est l'univers qu'ils ont inventé et développé pour servir de cadre à cette nouvelle gamme de jeux. Parce que en même temps que Corvus lançait le Kickstarter pour Warcraft Adventure qui sera livré donc cette année en 2024, ils ont annoncé qu'il y aurait un autre jeu qui serait un jeu un wargame, un jeu de figurines où on s'affronte comme un Warhammer 40 000 ou Infinity. Et aujourd'hui, en mai 2024, on s'approche du lancement de ce jeu, donc Warcraft le wargame, qui va être lancé cet été. Et grande nouvelle, on aura un lancement du jeu en français également, parce que le jeu est en cours de traduction, donc ça sera une sortie simultanée ou quasi simultanée, en anglais, en espagnol et aussi en français. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter rapidement pourquoi je suis ultra chaud sur ce jeu, pourquoi je pense vraiment que ça va être un excellent jeu. Je vais essayer de faire assez court, il y aura sûrement d'autres vidéos hein, sur l'univers, sur les règles, mais ce qui est assez important, c'est on est là en mai 2024, et en fait, Corvus a donc publié les règles du jeu, donc on a pu lire complètement les règles de Warcraft, le wargame, et on a aussi maintenant des infos assez précises sur le lancement du jeu, euh, quel sera le contenu de la boîte de base, etc. Je vais quand même vous parler très rapidement de l'univers, au moins pour présenter les factions. Donc bienvenue sur le monde de Landworm, qui est un monde médiéval fantastique qui paraît assez classique parce qu'on va retrouver les peuples, on va dire un peu les poncifs des univers Medfan, donc des elfes, des nains, des orques. Mais le tout est quand même fait avec, comment dire, la patte de Corvus, c'est-à-dire qu'il y a toujours des petits twists sur les nations, et surtout il y a une vraie cohérence, un souci du détail. Hein. Ceux qui connaissent l'univers d'Infinity savent que l'équipe de Corvus a vraiment à cœur de développer et de décrire des univers qui paraissent cohérents, qui sont pas juste un simple cadre de carton-pâte pour leur jeu de figurines. Donc il y a vraiment de quoi se plonger dans l'univers. Euh, je vous affiche là la carte du monde de Lightwar, mais je vais rapidement vous présenter les factions pour voir en fait quelles sont les armées que vous pourrez jouer dans le wargame. Je commence par l'hégémonie d'Ambersig, qui est la principale nation. Alors j'allais dire humaine, mais en fait justement elle n'est pas qu'humaine parce que sa particularité c'est d'être un empire au look un peu renaissance, donc avec quand même un accès à la technologie. On a un premier héros qui s'appelle Drago qui a un pistolet à poudre par exemple. Mais en fait cette nation, elle fédère différents peuples, donc on peut y retrouver des elfes, des nains, des humains. Et elle est représentée sur le terrain pour l'instant par sa Légion Noire,
qui ont un look de conquistador que j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu aussi au Nilfgaardien des jeux vidéo The Witcher. Je passe à la nation suivante, qui sera en fait la nation qui sera opposée à l'hégémonie d'Ambersig dans le starter des Vents du Nord, qui est la première boîte qui va sortir cet été. Les tribus nordiques, donc, ce sont vraiment les barbares orques, mais pas que, parce que en fait, c'est une confédération de tribus sauvages, et ces orques sont aussi rejoints par des Varanques, qui sont un peuple à la peau bleue, assez animal. Voilà, vous regarderez les photos, vous vous ferez leur idée. Il y a un petit côté Wolfen, mais quand même en moins loup. Là, on est vraiment sur toute la sauvagerie qu'on aime, hein, sur des peuples barbares, nordiques, etc. J'enchaîne de suite avec notre première nation 100% elfe, c'est les Sienan, qui sont les elfes entre guillemets sauvages, les elfes des bois. On n'en connaît pas encore beaucoup sur eux parce qu'ils n'ont pas été dévoilés en tant qu'armée pour le jeu, mais il y a quand même notamment des personnages Sienan qui sont présents dans le jeu coopératif Warcraft Adventures. Donc a priori c'est pas forcément des elfes gentils, hein, c'est pas parce que c'est des elfes des bois qui sont très mignons. J'enchaîne avec le Feudum, qui est le royaume vraiment à l'imagerie médiévale, c'est-à-dire avec des chevaliers, euh, qui jouent aussi beaucoup sur la magie, et notamment la magie divine, avec leur croyance importante dans la déesse lune. On n'a pas encore là, pareil, beaucoup de figurines qui ont été dévoilées parce qu'ils font pas partie du starter, mais il y a quelques images qui montrent que ça a l'air assez intéressant pour ceux qui veulent une faction vraiment typée médiévale. Et moi j'attends surtout des figurines de cavaliers dans le jeu, ça va être sympa. Je vous fais maintenant les nains de Mount Haven. Donc le royaume nain, c'est assez classique, mais quand même il y a un traitement graphique des nains qui est un peu original. On quitte le côté nordique et viking pour être plus sur du design géométrique et presque un look scientifique qui leur va bien. Et maintenant, le meilleur pour la fin, les sions de Yaldabos, ou Yaldabot, je sais pas comment vous voudrez le prononcer. Donc là, on est sur, allez, ce qu'on pourrait appeler le chaos dans d'autres jeux, ou vraiment les méchants. En gros, c'était une faction d'elfes dissidentes qui a embrassé totalement la magie noire, on pourrait dire, ou en tout cas des pouvoirs qu'il ne faut pas, qu'il vaut mieux laisser de côté. Et en fait, cette faction s'est terrée pendant des siècles ou des millénaires pour aujourd'hui ressurgir sous le couvert de la brume, qui est un élément central de l'univers. Je vous laisserai découvrir ça, on en parlera dans d'autres vidéos sûrement. Et en fait, ils promeuvent une espèce d'union avec la magie et ces espèces d'apôtres qu'on appelle les dark-minded, donc les sombres esprits, où voilà, ça montre un peu quelles sont leurs intentions. Et j'aime beaucoup l'esthétique de cette faction, c'est très proche à la fois dans l'aspect et dans le lore au Phyrexian de Magic, hein, pour ceux qui connaissent, où ils veulent vraiment corrompre, ou plutôt convertir toutes les créatures vivantes à leur idéal d'union à la magie noire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des peuples qui sont soumis, inféodés à ce régime, aux Dark-Minded, comme par exemple les gobelins des bonnets rouges, des Red Cap, qu'on peut voir ici, les figurines sont absolument folles. Donc voici pour les factions qui seront jouables dans le jeu. Ça fait que 6 factions, vous me direz, oui, mais c'est les débuts. Infinity, c'est pareil, il y avait 6 factions au début du jeu. Maintenant, avec les sectoriels, on est à plus de 40 listes d'armées jouables, donc vous inquiétez pas. Corvus s'est développé un jeu sur la durée, et il y aura de plus en plus de factions jouables dans le temps. En tout cas, on commence aujourd'hui avec le starter Winds of the North, from the North, pardon, qui comporte la Légion Noire d'Ambersig contre des orques des tribus nordiques. Et j'imagine qu'il y aura des starters qui arriveront pour les autres factions assez rapidement dans les mois qui suivent. Voici pour la présentation rapide de l'univers. Maintenant, quand même, je vais vous parler du jeu. On a les règles qui ont été publiées, on a aussi les profils des unités qui sont présentes dans le starter qui ont été publiés par Corvus. Ces règles elles sont dispo en anglais gratuitement, hein. Pour rappel, Corvus est un éditeur qui met toujours
les règles de ces jeux en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer pour des mises à jour, pour des packs, etc. Si vous voulez juste jouer, vous achetez des figurines et vous pouvez aller chercher les règles sur le net. Elles seront donc publiées en français un petit peu plus tard, là, cet été ou en septembre. Et si jamais en fait vous voulez acheter des bouquins, c'est très bien parce que dans les bouquins, donc la partie payante entre guillemets, c'est la description de l'univers du jeu. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur le monde de Blade Worm, je crois qu'il y a plus de 300 pages de fluff contenu dans le bouquin, donc n'hésitez pas à acheter les bouquins, ça soutient l'éditeur hein, sur son jeu, mais ce n'est pas obligatoire pour jouer. Alors, le jeu de Warcraft, déjà, le premier point sur lequel je veux insister, c'est que c'est un jeu qui est bien plus accessible qu'Infinity. Infinity, c'est l'autre jeu très connu de Corvus, mais même si c'est sûrement mon jeu préféré, je reconnais que c'est pas un jeu qui est fait pour tout le monde, parce que on a le cerveau qui chauffe, parce que le jeu est très riche de plein de possibilités. On a le plan A, le plan B, le plan C, et à chaque activation, il faut réfléchir à ce qu'on va faire vraiment avec une myriade de possibilités. Donc c'est tout sauf un jeu apéro. Corvus a voulu faire de Warcraft un jeu qui est beaucoup plus accessible et plus fluide, et ça se sent sur les règles, et ça c'est vraiment un point fort. C'est pour ça que je crois beaucoup au développement du jeu. Pour moi, ça va occuper une place qui est un peu vide aujourd'hui. Il n'y a pas de jeu de figurines d'escarmouche Medfan qui soit pas entre guillemets trop simple comme un Warcry, qui soit pas sur une patte graphique un peu spé comme Malifaux. Attention, j'aime beaucoup Malifaux, mais c'est une certaine esthétique. Enfin voilà, donc ça va occuper vraiment quelque chose qui va plaire aux gens, qui est un jeu d'escarmouche euh, Medfan classique, mais quand même entre guillemets assez orienté pour les gamers. Premier point mécanique qui est top, c'est que c'est de l'activation alternée. C'est ce qui se fait sur beaucoup de jeux modernes, hein. Je bouge une figurine, tu bouges une figurine, ainsi de suite. C'est le cas de Star Wars Légion, enfin, de plein de jeux. C'est super intéressant parce que ça le rend le jeu dynamique et en même temps, à chaque nouvelle activation, il y a des vrais dilemmes de est-ce que je frappe en premier son unité là pour l'amoindrir, est-ce que plutôt je prends un objectif pour occuper le terrain, mais au risque de me prendre des grosses contre-attaques derrière. Enfin voilà, chaque nouvelle activation apporte un beau lot de réflexion et c'est super cool et agréable à jouer. Dans Warcraft, je retrouve la mécanique de stress qui est très proche de la fatigue à Saga, qui est vraiment Saga, c'est un jeu que j'adore et en fait cette gestion du stress elle est top. Ça veut dire que typiquement une unité que j'ai déjà activée, je peux la réactiver si elle est dans une situation où bah voilà elle a son avantage, je peux taper fort, j'ai vraiment envie de l'exploiter là maintenant de suite. Cependant, c'est pas gratuit entre guillemets comme Infinity. Si je fais ça, je lui mets un pion de stress. Et si j'ai trop de stress, sachant qu'on va en gagner suite au combat, typiquement comme la fatigue à saga, et que je passe un certain seuil de morale, bah, ça va commencer à aller très mal pour mon unité, elle peut s'enfuir, etc. C'est pour ça qu'avoir des héros dans les unités, c'est assez important, et qu'on sent que ça va être une mécanique centrale du jeu. Tous ceux qui ont joué à Saga voient que la mécanique de fatigue elle est vraiment top et elle apporte vraiment de la réflexion. Donc ça c'est un bon point que j'aime particulièrement. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils se sont inspirés de Star Wars Légion sur le mouvement, de manière à fluidifier au max les mouvements. On ne mesure les distances qu'à partir du leader de l'unité. On le bouge et ensuite on replace tous ses copains autour de lui dans un rayon de cohérence. Ça permet d'aller plus vite. Autre point, on a des petites règles de mouvement, c'est-à-dire qu'on a un carton qui permet, un gabarit en fait, qui permet de déplacer rapidement les figurines. Comme à Saga, c'est des segments, donc il y a une petite contrainte sur le déplacement, on peut pas faire ce qu'on veut, faire 2, 3, 1 cm pour contourner quelque chose. Et tout ça, ça permet d'aller assez vite sur les déplacements. Donc c'est assez bien vu. La mécanique de résolution des actions, c'est des D8 qui ont des symboles d'attaque ou de défense. Donc on a des dés d'attaque ou de défense qui sont Euh, jaune, c'est le petit dé d'attaque, orange, il est plus puissant, rouge, il est encore plus puissant. Voilà, ça c'est assez proche de, encore une fois, de Star Wars Legion, de X-Wing, de Warhammer Underworld par exemple. Ça permet d'avoir des fiches de personnages qui sont très lisibles, ça se joue très vite. Il faut savoir que c'est un système que Corvus développe depuis un moment, depuis Aristeia, c'est vraiment leur système maison et ils l'ont peaufiné dans leur dernier jeu, donc on arrive sur quelque chose qui est vraiment bien.
Autre point que j'aime bien, et là pour le coup c'est une différence d'Infinity ou de pas mal d'autres jeux d'escarmouche, c'est que on joue en fait des petites unités de par exemple trois figurines qui peuvent être rejointes par un héros ou un personnage de support comme un chirurgien qui va soigner ou donner des buffs à l'unité. Et ça, moi, j'aime bien parce que, bon, déjà, ça accélère le jeu parce on a moins de décisions à prendre, entre guillemets. On n'a pas 15 petits bonhommes qui vont courir partout à gauche, à droite, mais on aura plutôt 4 ou 5 unités différentes. Mais surtout, moi, je trouve que ça donne un peu une cohérence et, comment dire, une unicité à l'action qu'il y a sur la table de jeu où on a vraiment des groupes de troupes qui vont se déplacer par petites bandes. C'est un petit peu plus cohérent dans l'histoire que ça raconte, enfin, à mon avis. Et le dernier point, le plus fun, enfin, moi c'est un truc qui me parle pas mal, c'est que la magie c'est un système de stop ou encore dans le sens où on va avoir envie de puiser dans la magie pour balancer des sorts plus puissants, etc., de se goinfrer d'énergie magique, mais clairement la magie dans le monde de Laneworld, c'est pas ton ami et il va avoir un coût à payer. Moi, je vais être celui qui va brûler ces mages et qui vont muter et avoir plein de fins atroces. Mais tant pis, j'aurais tenté de balancer des gros sorts. Donc ça va être très fun. Au final, on sent que c'est des règles qui sont en plus très bien écrites, très matures. Il y a plein d'idées super bonnes. Par exemple, la roue d'activation qui permet d'intégrer les événements et de lire quand est-ce que les effets commencent et quand est-ce que les effets se terminent. Enfin voilà, on sent que Corvus, il savait écrire des règles, et notamment des règles de jeu un peu touffues comme Infinity. Donc on n'aura pas des syndromes de j'ai 20 pages de règles et 80 pages de fac. Je pense que ça ne sera pas le cas avec Warcraft. Ça m'a fait penser à la qualité d'écriture, par exemple, de Malifaux. Donc tout ça pour dire que j'ai hâte d'y jouer. C'était une présentation rapide, le but c'est de vous donner envie de vous intéresser à ce jeu. Pour rappel, ça sort bientôt, hein, le lancement c'est cet été, dispo des boîtes début septembre, avec un lancement en français, c'est ça la grande nouvelle quand même, et c'est une super nouvelle pour la vie du jeu dans les pays francophones. Euh, Si vous voulez plus d'infos, j'ai rédigé un petit article, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Il y a deux espaces communautaires de discussion en français qui ont été créés sur Facebook et Discord. Pareil, je vous mets les liens. Moi, je suis curieux de savoir si le jeu vous hype, si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vais peut-être commencer à me bricoler des petits D8 pour faire des tests avec les copains à l'assaut. Et je vous dis à très bientôt dans Lineworm. Et faites gaffe à la brume. À plus.